Bonjour frères et sœurs, nous sommes dimanche ce matin et nous avons le privilège et la responsabilité de présenter la parole de Dieu ce matin. Et avant d'aller plus loin, inclinons-nous dans la prière. Seigneur, c'est dimanche aujourd'hui, comme nous l'avons l'habitude de le dire, le grand jour de Dieu, le grand jour de l'humanité. Parce que c'est en ce jour que le Fils de Dieu était ressuscité d'entre les morts. La résurrection qui est aussi le signe de la victoire, oui, de l'humanité sur le péché et sur le diable au travers de la postérité de la femme Jésus-Christ, notre Seigneur. Dimanche nous rappelle la résurrection. Dimanche nous rappelle également la satisfaction de Dieu par rapport au sacrifice de Jésus sur la croix. Tu as été pleinement satisfait de ce sacrifice, de sorte que le troisième jour, tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Dimanche, le jour de tes compassions, de ta miséricorde. Dimanche, le jour d'espoir. Dimanche, le jour de pardon. Dimanche, le jour de réconciliation. Dimanche, le jour de bénédiction. Dimanche, le jour de guérison. Dimanche, le jour de la proclamation de la bonne nouvelle. Seigneur, que ce culte rentre dans ce sens de contribution à la bénédiction de Dieu pour le salut de tous ceux qui écoutent ce message. À toi seul soit toute la gloire à cause de l'assistance de ton Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dimanche, le jour de la diffusion de la bonne nouvelle. Et je voudrais donc essayer, par la grâce de Dieu, de confesser un petit cœur que nous aimons chanter lors de nos évangélisations. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Alléluia. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses sœurs qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Gloire à Dieu. Jésus est ressuscité. Merci Seigneur. Notre thème ce matin s'intitule « Les images de l'Église ». Et il y a donc plusieurs images qui servent à représenter ou à décrire l'Église du Seigneur. Il y a des images comme l'édifice ou le temple ou la maison de Dieu. Il y a l'image comme le corps de Christ, l'image comme l'épouse de Christ ou l'épouse de l'agneau. Plusieurs images dans la Bible servent à décrire l'Église du Seigneur. Et donc ce matin, par la grâce de Dieu, nous étudierons l'image de l'Église comme un édifice ou un temple. Nous savons par la parole de Dieu que l'Église est appelée un édifice ou un temple saint du Seigneur. Et nous allons étudier c'est quoi le temple du Seigneur, pourquoi on l'appelle l'Église temple du Seigneur, qui en est l'architecte, qui sont les ouvriers qui travaillent dans l'édification, la construction de ce temple, quels sont les matériaux qui sont utilisés ou qui doivent être utilisés pour la construction
du temple du Seigneur, quels sont également les matériaux qu'il ne faut pas utiliser dans ce chantier de Dieu. Et nous allons voir la méthode du travail, quelle sera la méthode de travail dans ce chantier. Nous verrons également parmi les matériaux le ciment qu'on utilise dans ce chantier, quel type d'eau qu'on va utiliser dans le chantier, et nous verrons les récompenses qui sont réservées aux ouvriers qui travaillent dans ce chantier. Et enfin, la fin du chantier, qu'est-ce qui va se passer lorsque le chantier, l'édifice ou le temple sera totalement construit, produit, fini. Gloire à Dieu. Voilà notre étude ce matin par la grâce de Dieu. Les images de l'Église et l'Église comme temple ou édifice. L'édifice. Qu'est-ce que l'édifice? Nous pouvons dire qu'un édifice, c'est une construction monumentale réalisée avec un ensemble de divers matériaux disposés de manière à former une réalisation harmonieuse et utile pour en faire un lieu de résidence très agréable. Amen. Alléluia. Donc l'architecte qui veut construire son édifice, son temple, va s'asseoir pour concevoir son plan. Et dans cette conception, il va apprêter les matériaux de construction. Il va aussi apprêter la qualité d'ouvriers qui vont travailler dans ce chantier. Il va préparer également la rémunération, bien sûr, des ouvriers. Il va également, il peut aussi consulter, n'est-ce pas, un bureau conseil, Veritas, vous voyez, pour venir évaluer la qualité du travail qui sera fait dans son chantier. Il va aussi fixer un délai d'exécution de ce chantier. Et après, bien sûr, la livraison du chantier produit fini, il va équiper effectivement cette maison ou ce sanctuaire ou ce temple, cet édifice. Une fois que l'édifice est terminé, produit fini, équipé totalement, il peut également organiser une grande fête de réjouissance pour la dédicace, l'inauguration, vous voyez, célébrer, se réjouir avec ses amis, ses parents, ses associés, n'est-ce pas, du bonheur d'avoir construit un édifice digne, produit, fini. Gloire à Dieu. Donc, prenons notre texte dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6 à 17. Comme notre premier texte, nous lirons ensuite dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Et enfin, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Donc voilà les grands textes à partir desquels nous allons développer notre enseignement de l'Église comme édifice, comme temple saint du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu.
selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Gloire à Dieu. Notre deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'Église du Seigneur comparée à un temple. Et comme nous l'avons dit, en définissant l'édifice ou le temple, il s'agit d'une construction qui est visée et qui doit atteindre une position de ce que nous appelons un produit fini. Et cette construction doit obéir à un plan architectural bien défini. Qui est donc l'architecte? L'Église. Qui est l'architecte de l'Église? La Bible nous dit ici, dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset 4 à 6, que Dieu avait déjà préparé avant la fondation du monde un projet de l'Église du Seigneur, un projet du salut de l'humanité au travers de son Fils Jésus-Christ, un projet de mettre en place un peuple qu'il s'appellerait l'Église du Seigneur. Donc, l'architecte n'est autre que Dieu lui-même, selon Éphésiens chapitre 1er, versets 4 à 6, et la lecture peut se poursuivre, versets 9 à 11 également, nous précise que Dieu avait un plan architectural bien élaboré, bien pensé. Et ce plan avait également le temps d'exécution. Et lorsque ce temps était accompli, Dieu a mis en place tous les moyens nécessaires pour permettre à ses ouvriers de bâtir l'Église qui est ici l'image du temple de Dieu, d'une maison, d'un édifice en construction.
Le Seigneur est donc l'architecte. Psaume 127. Le premier verset dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. » Donc si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit. Donc l'Éternel est l'architecte en chef. Et nous savons, par l'expérience des constructions, nos propres constructions et les différentes constructions dans ce monde et les constructions qui demandent un plan spécial, l'architecture, l'architecte n'est pas la seule personne qui travaille dans son chantier. L'architecte fait appel, n'est-ce pas, à d'autres spécialités pour s'associer à lui afin de réaliser, n'est-ce pas, son chef d'œuvre. Oui, le projet qu'il a conçu et aussi proposé au travers d'un plan. Non, Dieu est l'architecte en chef de son église, donc de son temple, l'église de Dieu comparée à un temple. Donc Dieu, le concepteur, avant la fondation du monde, Dieu a prévu un temps d'exécution de son plan et Dieu est également l'architecte qui supervise les travaux de son édifice, de son temple. Gloire à Dieu. Les ouvriers. Qui sont les ouvriers recrutés par Dieu pour construire cet édifice? Nous avons lu, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, l'apôtre Paul dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voulons déjà ici, chers frères et sœurs, relever un point crucial lorsque nous parlons de l'Église comme un temple du Seigneur. C'est une image qui est prise pour essayer de représenter une réalité spirituelle. Nous voulons déjà dire que le temple de Dieu dans le Nouveau Testament est différent du temple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous sommes habitués à voir le temple de Dieu dans le désert. La maison de Dieu dans le désert qui était au milieu de ses enfants. Nous sommes habitués avec le tabernacle, la première tente de Dieu, la maison de Dieu au milieu de son peuple, alors qu'ils étaient en route de l'Égypte vers la terre promise. Dans le désert, Dieu, après avoir organisé son peuple, demandera à Moïse de bâtir en son nom et pour lui une tente afin que Dieu du ciel vienne habiter au milieu de son troupeau. Il sera plus proche de son peuple, il les gardera et il les conduira heureusement à réaliser les projets que Dieu avait préparés pour eux. Et donc, le but de la construction du temple dans le désert, au travers du tabernacle, était que Dieu quitte le ciel, aussi vrai que Dieu est transcendant, que Dieu, ce transcendant Dieu, vienne par sa qualité d'immanence pour rester au milieu de son peuple. Il sera à la fois dans le ciel par sa transcendance et auprès de son peuple par son immanence. Quelle gloire, quelle grâce et aussi quelle responsabilité, chers frères. Donc, le tabernacle étant construit selon le modèle que Dieu, l'architecte, avait présenté à Moïse, l'ouvrier, selon qu'il lui fut dit de bâtir cette maison d'après le plan qui lui était montré sur la montagne. Moïse vit par l'Esprit de Dieu le plan qui lui était présenté. Et il construisit cette maison terrestre de Dieu dans le désert, conformément au plan architectural de Dieu. Une fois que la maison fut construite, le tabernacle dans le désert,
après examen, Moïse examinant que tout était fait d'après les normes du plan de Dieu, les cieux s'ouvrirent et Dieu descendit par la Shekinah, par sa gloire, et remplit sa maison, son tabernacle. Et Dieu habitait au milieu du peuple de Dieu, dans le camp, au milieu du peuple de Dieu. Ils sont partis jusqu'à la terre promise. Arrivé à la terre promise, Dieu va permettre que David ait dans son cœur, ce roi David, l'idée de bâtir un grand temple pour son Dieu. Dieu dira à David, oui, tu as une bonne idée, mais ton temps pour me servir est presque révolu. Tu vas remonter auprès de moi, mais c'est ton fils, Salomon, celui qui accomplira ce projet de me bâtir un temple afin que je vienne habiter au milieu de mon peuple. Je continue à habiter au milieu de mon peuple. C'est vraiment un changement de standing. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Salomon fit après David lorsqu'il prit le règne en tant que roi d'Israël, du peuple de Dieu. Salomon a construit le premier temple de Dieu à Jérusalem. Et ce temple construit par Salomon était à un moment donné de l'histoire du peuple de Dieu détruit. Nebuchadnezzar est rentré à Jérusalem à cause de la rébellion du peuple de Dieu et il détruisit le temple de Salomon et amena le peuple en captivité à Babylone. Le temple sera reconstruit avec Zorobabel comme gouverneur et Josué comme souverain sacrificateur après le retour de l'exil. Ce temple sera modifié encore, agrandi pendant presque 46 ans à l'époque d'Hérode. Et c'est ce temple agrandi que Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait trouvé lors de sa naissance. C'est là où Jésus était présenté à Jérusalem. Jésus était présenté dans ce temple-là d'Hérode. Mais Jésus, à la fin de son ministère, avant de passer par l'épreuve de la croix, chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus va déjà prophétiser en disant à Israël que ce temple-là serait détruit. Il ne resterait sur ce temple-là pierre sur pierre qui ne soit détruite. Donc le temple allait être détruit. Pourquoi est-ce que le temple allait être détruit? Le temple était l'image de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et maintenant, quand le Dieu du peuple a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour matérialiser la présence de Dieu sur la terre, Dieu fait chair, Dieu le Fils, manifesté en chair, arrive au milieu de son peuple. Israël, malheureusement, n'a pas reconnu le Dieu du temple. Israël a rejeté le Dieu du temple. Ainsi, son adoration devenait obsolète, inutile, sans valeur, et a rejeté le Dieu du temple, qui était digne d'être adoré pour qui on apporte l'offrande de nos vies comme un sacrifice de bonne odeur. Jésus donc prophétise que le temple serait détruit. Et effectivement, en l'an 70 de notre ère, nous sommes aujourd'hui en 2020, donc à 70, vous faites déjà la soustraction, 2020 mais 70. Voilà. Donc en 70 de notre ère, après le retour de Jésus au ciel, où il est à la droite de Dieu, frères et sœurs, le temple de Jérusalem fut détruit. Et vous constatez jusqu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, sur ce temple-là, les Juifs ne conservent que les murs, qu'ils appellent les murs de lamentation. Il y a d'autres temples qui ont été érigés sur les fondements de ce temple de Jérusalem, où Jésus était présenté, parce que le temple étant détruit, alors d'autres divinités ont construit leur temple sur les fondements de l'ancienne maison de Dieu à Jérusalem. Un peu d'histoire
pour la gloire de Dieu. Et donc, ce temple-là est détruit. Donc Dieu n'habite plus dans le temple fait de mains d'hommes. Où est Dieu aujourd'hui? Et c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il va bâtir un nouveau temple. Je bâtirai mon église. L'église est comparée à un temple, un sanctuaire, la maison de Dieu. Voyez, Jésus dit, le temple de Salomon, le temple de Rhodes, ce temple-là seront détruits. Mais moi, voilà, je bâtirai un nouveau temple. Et ce temple-là, c'est ce que nous sommes en train d'étudier ce matin. Ce n'est pas un temple qui est fait de mains d'hommes, avec le gravier, avec le sable que nous puissions prendre au bord des mers, avec le gravier que nous pouvons acheter, n'est-ce pas, chez les fournisseurs, avec les ciments, les parpaings. Non, ce temple-là n'est pas construit par la main de l'homme avec les matériaux périssables que nous avons aujourd'hui. Donc, alors, il s'agit de quel temple? De quel temple? Et c'est ce que Paul précise ici. Il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il dit encore, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et nous l'avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 6, la Bible dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc le temple de Dieu dans le Nouveau Testament n'est plus une maison faite de mains d'hommes. Nous sommes à la balise. En ce qui nous concerne, nous avons un temple construit par nos anciens qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Cet édifice, ce bâtiment qui se trouve à la balise, n'est pas le temple de Dieu dans le Nouveau Testament. Même si nous l'appelons le temple, ce n'est pas le temple de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce que Dieu appelle le temple dans le Nouveau Testament, c'est l'ensemble des croyants. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont ceux-là qui constituent le temple de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, c'est une maison spirituelle, une maison d'habitation spirituelle, où Dieu vient vivre par son esprit. La caractéristique du temple dans l'Ancien Testament, c'était la grâce de recevoir l'Esprit de Dieu au travers de la Shekinah ou la gloire de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le temple physique n'a plus cours, c'est maintenant le temple spirituel. Et quel est ce temple spirituel? C'est l'ensemble de croyants. Lorsqu'ils se retrouvent, ils constituent l'Église du Seigneur. Et aussi, le croyant individuel également constitue un temple de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, je nous prie par la grâce de Dieu, je prie que Dieu nous aide à regarder, n'est-ce pas, ce sanctuaire de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, il y a l'ensemble des chrétiens qui communient dans une localité, constituent l'Église du Seigneur dans cette localité. Il y a aussi l'ensemble de croyants dans le monde entier qui constituent la grande maison de Dieu. Et donc, le temple dont nous sommes en train de parler ici, il est soit un temple individuel composé par le chrétien, donc le croyant qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, sa vie devient le nouveau temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Et l'ensemble des croyants également constitue la grande maison de Dieu, où Dieu est au milieu d'eux par son Saint-Esprit. Donc,
c'est un temple spirituel. Et le croyant est un temple individuel. Son cœur devient le temple individuel de Dieu. Et tous les croyants ensemble constituent la grande maison de Dieu, le grand sanctuaire du Dieu vivant, où Dieu habite au milieu d'eux par son esprit. Gloire à Dieu. Les matériaux de construction. Comment est-ce qu'on construit cette maison spirituelle de Dieu en esprit? Les matériaux, c'est l'évangile de la foi et de la repentance. Donc, pour construire la maison de Dieu, on utilise la parole de Dieu, l'évangile de la foi et de la repentance. Il faut prêcher l'évangile pour que les âmes soient sauvées et que leur cœur devienne les temples de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Donc, l'évangile. Et une fois que l'âme est sauvée, l'âme est appelée à grandir. Et pour grandir, il faut la nourrir de tous les conseils de Dieu. Et Paul le dit dans Actes chapitre 20, le verset 27, il dit aux Éphésiens, pendant 3 ans, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Tout ce que Dieu m'avait permis de vous communiquer, je l'ai fait pendant les 3 ans de mon séjour parmi vous. Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Voilà, donc la parole de Dieu, l'Ancien comme le Nouveau Testament, en tenant compte de la réalisation des promesses dans le Nouveau Testament, constitue, n'est-ce pas, les matériaux de construction que l'on apporte dans le temple de Dieu pour construire le temple de Dieu. Nous parlons du ciment ou ciment-colle, toutes sortes de ciments que l'on va utiliser dans cet édifice. Ce ciment, ici, représente l'amour. L'amour, c'est ce qui permet à tout l'édifice, bien coordonné, d'être uni dans le Seigneur. L'amour uni. Voilà, Jésus a dit, c'est un commandement nouveau. C'est le signe caractéristique des disciples de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Donc, l'amour constitue le ciment-colle qui permet à tout l'édifice d'être rassemblé et former un tout, une unité. Gloire à Dieu. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, la manifestation de l'amour, la pratique de l'amour, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, alors l'édifice ne peut pas être uni. Voilà, l'édifice va s'écrouler. L'œuvre va s'écrouler lorsque l'amour n'est pas là. Et 1 Corinthiens, chapitre 13, n'est-ce pas, nous décrit la manifestation, le vécu de cet amour au milieu des enfants de Dieu. Comment vivre l'amour pratique entre enfants de Dieu. Alors là, je nous recommande de lire 1 Corinthiens chapitre 13 et les 13 chapitres de 1 Corinthiens 13. Gloire. Les 13 versets, autant pour moi, de 1 Corinthiens 13. L'eau dans le chantier. Dans le chantier, nous avons besoin de l'eau. De l'eau. Tout chantier, nos constructions ont besoin d'eau. Et cette eau, c'est le Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit est cette eau-là qui rafraîchit. Oui, le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit, s'il n'est pas là, l'œuvre n'ira nulle part. C'est le Saint-Esprit qui rafraîchit. C'est le Saint-Esprit qui inspire. C'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées, les projets. C'est le Saint-Esprit qui donne les stratégies.
c'est le Saint-Esprit qui représente le grand architecte, notre Dieu, pendant que l'édifice est en construction. Le Saint-Esprit est le superviseur du chantier. C'est lui qui inspire. C'est lui aussi qui pourvoit à la sagesse, à l'intelligence, à l'inspiration, à la force nécessaire, force spirituelle, pour la construction de cet édifice. Donc, l'eau dans le chantier ne doit pas manquer. Le Saint-Esprit doit être présent dans la vie du croyant et dans le service de l'Église. Les récompenses pour ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Qui travaillent dans la maison de Dieu. Nous savons déjà que Éphésiens, chapitre 4, du verset 11 au verset 16, les serviteurs, que nous appelons les ministères pivots, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs et les bergers. Ce sont les premiers serviteurs dans la maison de Dieu. Ils sont chargés d'équiper d'autres serviteurs, d'autres croyants, pour qu'ensemble, et les serviteurs les ministères pivots et le reste des serviteurs dans la maison de Dieu, qu'ensemble, ils travaillent pour la construction et l'épanouissement de la maison de Dieu. Donc, c'est un travail en équipe et un travail en chaîne. Donc, les ministères pivots et le reste des croyants qui sont équipés pour travailler ensemble à la bénédiction de la maison de Dieu. Et donc, les récompenses seront accordées à tous ceux qui ont travaillé avec les normes. Voilà pourquoi Paul avertit les Corinthiens, dit, attention, l'œuvre de chacun sera évaluée. Donc il y aura évaluation. Il y a un bureau Veritas de Dieu qui va passer pour examiner l'œuvre de chacun. Comment tu as pris soin de la maison de Dieu qui est ta propre vie. Comment tu as pris soin de la maison de Dieu qui est le rassemblement des saints lorsque nous nous retrouvons comme église locale. Comment est-ce que nous servons Dieu? Comment est-ce que nous nous édifions les uns les autres pour former un temple saint du Seigneur? Comment participons-nous à la construction de l'édifice commun qui est l'église locale? Comment participons-nous à la construction de l'édifice de Dieu qui est notre propre vie chrétienne? Donc Dieu est dans deux chantiers. Il y a le chantier individuel et le chantier collectif. Lorsque le peuple se retrouve organisé en église locale ou église nationale ou église dénominationnelle ou corps de Christ. Donc Dieu se poursuit. L'objectif de bâtir le temple individuel, notre vie individuelle, et aussi le temple collectif, nos vies d'ensemble. Alors, les récompenses que Dieu va apporter vont concerner la qualité du travail que nous aurons fait pour l'édification de notre propre vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, en tant que temple individuel de Dieu, et aussi notre participation à l'édification du grand temple de Dieu, du corps de Christ, en tant qu'église locale ou en tant qu'église, n'est-ce pas, universelle. Quelle est notre participation dans cette tâche-là et aussi la qualité de notre participation. La Bible dit, il y en a qui vont apporter des matériaux de grande valeur, l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, tous ces matériaux de grande valeur. D'autres vont apporter la paille, les matériaux qui ne vont pas subsister. Ici, on parle, n'est-ce pas, de la qualité de notre engagement et notre responsabilité spirituelle dans l'œuvre de Dieu. Il y a les mauvais ouvriers. La Bible met en garde les mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers qui travaillent, comme la Bible dit, pour leur propre intérêt. Oui, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de Christ. Des mercenaires qui ne travaillent pas pour Christ, mais qui travaillent juste pour le gain, qui ne se met pas en peine du troupeau, ni ne se soucie même pas de l'avenir du troupeau
de la vie du troupeau, ils travaillent juste pour leur propre gain. Ces ouvriers seront rejetés au jour de la récompense. Ils n'auront rien, leurs œuvres seront brûlées. Et eux-mêmes, s'ils ont gardé la foi en Jésus-Christ, seront sauvés comme au travers du feu. Comme quand une maison brûle totalement, les personnes sont sauvées et ils n'ont pas eu le temps, n'est-ce pas, de sortir leurs biens. Donc tous les biens sont consumés par le feu et eux, ils ont eu le temps de sauver tout simplement leur vie, comme on dit, sauver sa peau. Et donc, les récompenses. Il y aura plusieurs récompenses que Dieu va décerner à ceux qui auront bien travaillé. La Bible parle des couronnes de vie, couronne de justice, l'arbre de vie, un nom nouveau, autorité sur les nations, plusieurs bénédictions temporelles ici sur la terre et aussi des bénédictions eschatologiques lorsque Jésus reviendra. Donc il y a une partie des bénédictions que l'on peut moissonner pendant que l'on vit sur cette terre à cause de son service dans la maison de Dieu. Et il y a aussi la grande part qui sera donnée lorsque nous retrouverons le Seigneur au jour de son avènement. Gloire à Dieu. Les récompenses seront décernées aux méritants, à ceux qui auront travaillé dans les normes de Dieu. Vérification sera faite, bien sûr, par le Seigneur. Oui, le bureau Veritas de Dieu va examiner notre travail. La fin de l'édifice. La fin de l'édifice. Nous avons dit que la maison est construite pour devenir un produit fini. Et la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27, que l'architecte est en train de travailler, Jésus-Christ, l'architecte travaille avec ses ouvriers pour présenter à Dieu l'édifice produit fini, c'est-à-dire sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est l'objectif que l'architecte s'est fixé avec ses ouvriers. Et que lorsque cet édifice-là sera ce produit fini, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, alors, en ce moment-là, apparaîtra le Fils béni de Dieu. Oui, Jésus reviendra du ciel pour prendre son temple. Oui, le temple saint du Seigneur, la maison de Dieu, avec son peuple. De l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, nous avons vu que le trésor du temple de Dieu était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Avec Moïse, avec Salomon, avec la dédicace du temple reconstruit à l'époque de Zorobabel et de Josué, la gloire du temple est toujours liée à la présence de la gloire de Dieu, de la Shekinah de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le temple physique fait de parpaings, de gravier, du sable, avec notre électricité, ce temple-là est disqualifié pour recevoir Dieu. Le temple présent de Dieu est un temple spirituel qui est la vie d'un homme ou d'une femme qui est sauvé, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Cette personne-là devient le nouveau temple spirituel de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Et le privilège donc de ce temple nouveau de Dieu est de recevoir l'Esprit de Dieu. La Shekinah doit également venir pour remplir, voyez, ce sanctuaire. Comme au jour de dédicace, dans l'Ancien Testament, la Shekinah était tombée. Ainsi, dans le Nouveau Testament, Dieu inaugura son premier temple de la Pentecôte. Ils étaient environ 120. 120 qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui avaient accepté son message au jour de sa chair. Ces 120 constituaient le premier peuple de Dieu.
Ces 120 constituaient, n'est-ce pas, le premier sanctuaire de Dieu, le premier temple de Dieu, qui était prêt à recevoir la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Et tout à coup, le jour de la Pentecôte, tout à coup, il vint de cieux un bruit, semblable à celui d'un vent impétueux, qui remplit la maison où ils étaient. Et des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà, bien-aimés, la dédicace du nouveau temple de Dieu dans le Nouveau Testament. Et là, ce ne sont pas le temple de Jérusalem construit par Hérode, agrandi après 46 ans de travaux. Ce n'est pas ce temple-là qui avait reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Ce n'est pas ce temple-là, mais un temple spécial composé de 120 croyants reçurent la Shekinah de Dieu pour former l'Église officiellement, l'Église du Seigneur, le nouveau temple de Dieu parmi les hommes. Et depuis la Pentecôte à Jérusalem jusqu'à aujourd'hui, presque 2000 ans après, le temple de Dieu continue à se construire. L'édifice n'est pas encore terminé, produit fini. Donc on ajoute encore les parpaings. Et les parpaings spirituels, c'est ta vie, c'est ma vie. Nous constituons donc ces parpaings spirituels qui s'ajoutent dans l'édifice de Dieu. Et lorsque toutes les briques, tous les parpaings spirituels seront posés, l'édifice produit fini, alors Jésus descendra du ciel pour habiter au milieu de son peuple. Voici le tabernacle de Dieu. Il habitera avec son peuple, comme le Seigneur l'a promis. N'ai-je pas dit que vous êtes le temple de Dieu? Oui, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le nouveau temple de Dieu. Nous allons maintenant conclure notre message. Qui est le temple de Dieu dans le Nouveau Testament? Le temple de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est l'ensemble des croyants qui sont nés de nouveau. Ils constituent le temple de Dieu. Organisés en église locale, ils constituent le temple de Dieu dans cette église locale. Et le temple de Dieu, c'est aussi le croyant individuel. Son cœur est devenu une habitation de Dieu en esprit. Et ce temple n'est pas encore terminé. Sa construction se poursuit pour qu'il devienne un produit fini. Le grand temple de Dieu est comme la vie de chaque enfant de Dieu né de nouveau. Chacun de nous est un parpaing spirituel. La responsabilité qui est la nôtre, c'est de bâtir ce temple d'après les normes, en posant les fondements qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le fondement de ce temple. Et en ajoutant les parpaings, et pour poser ces fondements, c'est l'évangile de la foi et de la repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, l'édifice est fortifié par les enseignements de la parole de Dieu, tous les conseils de Dieu. Et oui, l'édifice a besoin du ciment. Le ciment colle. Pour garder l'édifice ensemble, c'est l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, c'est la division. L'édifice va s'écrouler. L'édifice a besoin de l'eau. L'eau de l'édifice, c'est le Saint-Esprit. Il est l'incontournable. S'il n'est pas là, l'édifice ne peut pas se bâtir. Et enfin, la méthode de travail, c'est la foi. On travaille par la foi. L'œuvre est faite par la foi. On chante par la foi. On prie par la foi. On sert par la foi. On prie par la foi. On intercède par la foi. On donne par la foi. On va en mission par la foi. Tout se fait par la foi. C'est la méthode de travail. S'il n'y a pas de foi, l'œuvre ne peut pas aller loin, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Les récompenses, oui, pour ceux qui auront
travailler dans les normes. Les mauvais ouvriers ne seront pas récompensés. Et une fois que l'édifice est terminé, produit fini, alors Jésus-Christ descendra du ciel pour habiter avec ses bien-aimés. Tu es donc un temple de Dieu. Je suis aussi un temple de Dieu. Et ensemble, lorsque nous nous retrouvons en communauté, nous constituons ensemble le temple de Dieu. Mais les édifices physiques que nous construisons nous abritent, nous, le temple de Dieu. C'est nous le temple de Dieu et nous nous rassemblons dans les édifices faits de mains d'hommes. Mais le Saint-Esprit n'habite pas dans ces édifices, mais il habite en nous. C'est nous qui recevons l'Esprit de Dieu, c'est nous qui recevons le baptême du Saint-Esprit, c'est nous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les bâtiments faits de parpaings humains, physiques, qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est nous. Donc c'est à toi d'être rempli du Saint-Esprit, c'est à moi d'être rempli du Saint-Esprit, c'est toi le temple de Dieu, c'est moi le temple de Dieu, habitation de Dieu en esprit. Que chacun de nous, donc, travaille selon les normes de Dieu pour bâtir cet édifice, afin que quand Christ reviendra, qu'il nous dise « Bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle dans les petites choses, je vous en confierai les grandes. » Prions. Seigneur, merci. Nous avons compris par ta grâce que nous sommes les privilégiés de Dieu, parce que tu as fait de nous les temples de Dieu, la maison d'habitation de Dieu en esprit. Tu viens habiter en nous par le Saint-Esprit. Et tu remplis ta maison de ta gloire, de ta puissance, par le baptême du Saint-Esprit. Et tu nous recommandes de prendre soin de nos vies, de prendre soin de ta maison, jusqu'à ce que tu reviennes. Et une fois que l'édifice est terminé, c'est alors que tu reviendras pour récompenser chaque ouvrier du Seigneur. Nous prions, Seigneur, que chacun de nous soit un bon ouvrier de Dieu pour participer à l'édification de ton sanctuaire. Nous prions que chacun de nous soit un bon ouvrier de Dieu, oui, pour favoriser la présence active de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Nous prions que nous soyons des bons ouvriers de Dieu, qui encouragent la pratique de l'amour fraternel sincère parmi les saints de l'Éternel des armées. Nous prions, Seigneur, que nous soyons des bons ouvriers du Seigneur, oui, qui favorisent l'effusion du Saint-Esprit au milieu des enfants de Dieu. Nous prions que nous soyons des bons ouvriers du Seigneur, qui accomplissent les tâches qui nous sont assignées, afin qu'au jour de ton retour, tu sois satisfait de nous pour ta seule gloire. Seigneur, bénis le peuple de Dieu, alors que nous allons, oui, lentement mais sûrement, vers la reprise des activités de l'Église au temps que tu as fixé pour nous. Seigneur, tu nous apprêtes, oui, à mieux faire par rapport à notre service avant le confinement, Seigneur. Nous voulons qu'au retour à la reprise des activités, nous soyons des meilleurs ouvriers qui puissent réjouir ton cœur. Qualifie chacun de nous. Qualifie chaque sœur en Christ. Qualifie chaque frère en Christ. Qualifie la jeunesse. Qualifie le département des hommes, le département des femmes, les codimes, les monos. Qualifie toute l'Église. Qualifie le corps de Christ. Dans Port-Gentil, dans le Gabon et dans le monde entier. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.